Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va monter le Mont Hélène, un mont situé dans les Pyrénées-Orientales qui culmine à 776 mètres d'altitude. La vidéo que vous regardez va se partager en deux parties. Une première partie dans laquelle je vais vous montrer comment je prépare ce genre de randonnée et ce genre de mini-expédition entre guillemets, et une seconde partie dans laquelle je vais vous partager les différentes images de cette magnifique randonnée. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti! Ok, du coup on se retrouve maintenant sur mon ordinateur pour voir les différentes applications que j'utilise pour préparer ma randonnée. Et comme vous pouvez vous douter, la première application que je vais utiliser c'est Strava. Pour ceux qui ne connaissent pas Strava, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois dessus pour présenter ce réseau social destiné aux sportifs. Et pour ceux qui ont la version payante, donc premium comme je l'ai, vous pouvez faire des parcours, donc des itinéraires, vous pouvez préparer des itinéraires et donc voir le dénivelé, la distance et les différentes lignes de niveau qui sont très utiles à avoir en tête avant de partir faire sa randonnée. Donc voilà, on se retrouve sur Strava. Vous pouvez voir ici l'endroit où je vais faire ma randonnée, donc avec le Mont Hélène qui est juste ici. Et donc demain, là où j'ai placé le point vert, ce sera le départ de ma randonnée dans un petit village catalan qui s'appelle Cachasse. Donc voilà, j'y serai vers normalement 7h30, 8h, partir assez tôt et avoir un beau lever de soleil en haut du Mont Hélène, ça sera super. Enfin, lever de soleil entre guillemets parce qu'il sera déjà levé depuis un petit moment, mais avoir des belles couleurs à l'image et vous partager ça en vidéo, ça sera cool. Comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas ce petit truc d'itinéraire sur Strava? C'est assez simple. En fait, vous mettez un petit point de départ ici, comme vous pouvez le voir, et un point d'arrivée à l'endroit où vous voulez arriver. Donc là, je mets au Mont Hélène et ça calcule automatiquement en fonction des chemins les plus utilisés par les coureurs et par les randonneurs. La trajectoire pour pouvoir y aller en vous mettant à la fois la surface que vous allez emprunter, si c'est du goudron ou si c'est du chemin. Donc là on peut voir que j'utilise un peu de chemin ici, un peu de goudron ici et après une surface non spécifiée, mais d'après ce que j'ai vu sur internet c'est quand même du chemin la plupart du temps. Donc voilà, ça sera à peu près mon itinéraire pour demain. Et donc voilà, pour le moment il y aura ça. Donc pour le moment il me dit que j'aurai que 3,55 km et 407 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, pour le moment c'est pas énorme. On va voir ce qu'on peut faire pour allonger un peu ça. Je pensais faire une petite boucle, on va voir si c'est possible. Sinon on fera un aller-retour, on va voir comment ça se passe. Justement c'est ça l'avantage de préparer un minimum sa randonnée. Donc c'est de voir un peu par où on va passer, les différents endroits à ne pas manquer. S'il y a par exemple des petits vestiges à aller voir, donc ça c'est cool aussi, en allant checker sur quelques sites internet. Donc là je vous présente les deux applications que j'utilise le plus et à chaque fois que je fais une randonnée, mais bien sûr si vous voulez vous renseigner un peu plus sur la randonnée, je vous conseille d'aller voir des petits sites internet qui vous présentent assez bien les randonnées que vous allez faire, avec souvent des blogs de personnes qui écrivent sur les randonnées, qui vous donnent des bons conseils. Voilà, ça peut être pas mal aussi pour voir la randonnée que vous allez faire et avoir déjà des petites images et se projeter un peu dans ce que vous allez faire. Et donc voilà, donc là il y a la première partie de mon parcours qui va être celle-ci. Donc ce que je pense faire c'est ça, et peut-être après revenir, vous voyez ici sur cette petite marque bleue. Voilà, on avisera après demain, mais déjà on voit à peu près le dénivelé qu'on va avoir. À peu près un dénivelé de 400 mètres, peut-être un peu plus après ici, on va voir ça tout de suite. Je vais rajouter un petit point. Voilà, on a 7 km là déjà. Après on va se rajouter ça. Tac, 8 km. Et l'arrivée enfin, voilà, on a 479 mètres de dénivelé pour 9 km 14 de course. Course marche, on verra en fonction de la forme du moment. On va essayer de faire ça en courant, mais aussi il va falloir que je filme un petit peu en parallèle, donc on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, on voit à peu près déjà dans quoi on s'embarque. Rien n'empêche après sur le moment de continuer un peu plus. On verra avec la forme du moment et combien de temps je mets pour faire ça. Là il me prévoit 45 minutes, mais bon à mon avis 45 minutes avec le dénivelé positif et tout ça, je pense que je vais mettre un peu plus. Même largement plus je pense, donc on va voir. Donc maintenant voilà, on quitte Strava, on va sur Géoportail, donc un autre site qui est très utile si vous voulez faire des randonnées, qui va donc vous répertorier les différents chemins que vous pouvez utiliser et aussi les lignes de niveau. Je vous ai pas parlé des lignes de niveau sur Strava, mais il y a aussi des lignes de niveau que vous pouvez voir. Je vais juste retourner 2 secondes pour vous montrer. Voilà, ici en fait les lignes que vous voyez ici, c'est des lignes de niveau avec l'altitude qui va varier au fur et à mesure, et vous allez pouvoir grâce à ces lignes de niveau savoir si donc vous allez monter très rapidement ou si vous allez plus être sur des portions de plat. Donc là on les voit ici, il y a des moments où je vais passer en plein dedans, donc forcément je vais monter. C'est un peu le but de
de cette marge de main, mais voilà, vous pouvez avoir des renseignements avec ces lignes de niveau. Et donc vous retrouvez ces lignes de niveau également sur le site Géoportail, donc un site où vous avez des cartes IGN, des cartes IGN que vous pouvez aussi avoir en papier, c'est mieux, parce que voilà, en montagne on peut des fois ne pas avoir de réseau, ou alors surtout ne pas avoir de réseau, et ça peut être utile de les avoir en format papier, si vous faites des plus longues randonnées ou si vous allez dans des endroits un peu plus escarpés. Voilà, donc moi c'est pas trop escarpé, mais voilà, c'est mieux si vous pouvez. Donc voilà, la première partie de la randonnée, donc comme vous pouvez voir ici, ça sera au niveau de l'église de Cachas. Donc je vais garer à peu près la voiture par ici demain, vous verrez ça de toute façon. Et donc on partira sur le petit sentier qu'on a vu de toute façon sur Strava, qu'on va suivre, voilà, pour monter jusqu'au Mont Hélène ici. Voilà. Donc d'après ce que j'ai vu, la vue est assez spectaculaire. On verra ça de toute façon en images dans la suite de la vidéo. J'espère que ce sera le cas et qu'on aura des belles images. Donc voilà, je voulais vous présenter ces deux petits sites pour préparer vos sorties, que ce soit randonnée ou alors trail. Voilà, c'est assez utile de faire ça avant de partir, ça permet de savoir un peu dans quoi on s'engage. J'ai déjà fait pas mal de fois de le faire sans regarder, et au final, bon, soit on rate des choses, soit on se rend compte que c'est beaucoup trop long qu'on peut pas le faire. Donc c'est pas mal de regarder un peu avant, même si c'est aussi cool des fois d'y aller un peu à l'aventure. Mais c'est toujours un peu mieux, surtout si vous allez en haute montagne, des choses comme ça. Là, c'est pas des hautes altitudes, mais si vous allez dans des endroits comme, je sais pas, par exemple le pic du Canigou, je sais pas si vous voyez sur l'image là, mais voilà le plus haut sommet, enfin le plus haut sommet, le sommet emblématique des Catalans. Voilà, si vous allez dans des genres d'endroits comme ça, où il y a un peu plus de neige, où il peut y avoir de la neige, où il peut y avoir des orages et tout ça, vous pouvez être coincé. C'est mieux de regarder aussi la météo. Troisième point sur lequel je voulais insister, la météo. Bien regarder la météo des jours à venir et justement être le plus proche de ce qui va se passer, et pas forcément se fier aussi à ce qu'on nous dit, et vraiment regarder ce qui se passe au niveau de la météo sur différents sites, à savoir Météo France ou alors d'autres sites sur le téléphone portable. Voilà, c'est assez utile de regarder ça pour savoir déjà si les conditions vont être bonnes et si vous n'allez pas être piégé par des orages ou alors par la neige. Et voilà, c'est surtout ces conseils là que je pouvais vous donner, en plus des deux applications qui sont Strava et donc Géoportail, les deux sites internet plutôt à utiliser avant votre sortie. Voilà, j'essaie de pas être trop long. On est parti après pour la suite de la vidéo. Donc la suite de la vidéo, c'est donc la montée du Mont Hélène. On se retrouve du coup demain, je pense, assez tôt, dans les environs de 6h, 6h30, pour le début de cette expédition ensemble. Voilà. Allez, ciao les sportifs, à demain. Let's go les amis. Et salut les sportifs, voilà, on vient d'arriver, on est parti pour la randonnée. Donc voilà, on a garé la voiture ici. C'est parti pour la petite rando du Mont Hélène ou Mont Helena, ça dépend sur quel site vous allez ou ce que vous regardez. Donc d'après ce que j'ai vu sur le plan, il va falloir partir par là. Allez, on est parti. À tout à l'heure les amis. Petite trace de sanglier. Allez, début du chemin. On vient de quitter la route. Et voilà, petite chapelle Saint-Marc. Petite bifurcation pour aller la voir. Voilà, on a rajouté 1000 ans à peu près. 1000 ans. 10 siècles. En gros, ouais, 8 siècles, attends, on va regarder ça. 10 siècles. 10 siècles. 1000 ans. 1000 ans, ouais. Alors, regarde, tu vas voir. Première mention en 1020, Voilà. dédiée à Saint-Jacques. Ah, c'est bon. Rebaptisé Saint-Marc au 15e siècle. Ok, c'est bon, c'était bien ça. Ah, c'est sympa quand même. Le bois là, il est sympa. Ouais, attends, vas-y, je vais filmer ça un peu là. Ah, il y a un petit bonhomme dessus. Ah, c'est sympa, ouais. Petit bonhomme. Petite entrée là. On peut toquer. Hop. Hop là. Ah, c'est pas mal, hein. Bon voilà, ça va faire 40 minutes qu'on est parti. On est à peu près à 700 mètres d'altitude. Pour le moment, pas trop de balises, enfin même pas du tout de balises qui nous guident. On est obligé de le faire avec la carte IGN sur le téléphone et avec quelques infos que j'ai lues sur internet. C'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, après, c'est pas une randonnée hyper connue. Donc si vous voulez la faire, on va pas mal se renseigner avant de venir. Ou du moins avoir la carte IGN. Ah, première balise. Au moment où je dis ça, première qu'on voit la balise jaune comme ça. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà, c'est ça qu'il faut suivre après pour la suite du sentier. Donc voilà, ça faisait 40 minutes qu'on marchait, on n'en avait pas vu. Je pense qu'on n'était pas encore sur des chemins de rando.
était encore sur une sorte de piste. Voilà, où il n'y avait pas trop de balises, mais maintenant c'est bon. Première balise, on est sur le bon chemin. On se rapproche du mont Hélène ou mont Helena. Donc si on doit se regarder, je pense que c'est plus Helena. Et voilà, il nous reste encore un petit peu de montée. Là ça grimpe un peu et on a des beaux paysages derrière, des montagnes enneigées. Voilà, on essaye de voir si on repère des choses du point de vue, les petits villages et tout. Et voilà, on va voir la vue qu'on aura là-haut. Sur le petit Canigou, normalement on devrait le voir là après. Allez, ouais, tant qu'on était sur les balises là, petite explication. Petite balise jaune, c'est les balises bon pour les petits chemins de randonnée en fait. Et les balises rouges et blanches, je sais pas si vous en avez déjà vu, j'en avais déjà montré une pendant le pic du Canigou. Ouais. C'est les balises pour les grands chemins de randonnée, les GR. Donc le GR10, le GR20, plus connu en Corse, qui sont balisés du coup avec des balises rouges et blanches. Voilà, petit point info. Ah ouais, là c'est plus pareil. Là ça grimpe plus. Hein. Wouh. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on voit là? Là en dessous, je pense que c'est là de là où on vient en fait, le petit village là, c'est Cachas je crois. Je raconte pas n'importe quoi là, c'est Cachas là, en bas. C'est là où on vient hein, ça. Je sais même pas si on voit pas la voiture là. Ah ouais. On repérait le cimetière d'un côté. Non, c'est plus dans le creux. On la voit pas parce qu'elle est cachée par le cimetière. Ah bon? Ah ouais, ouais, il est juste derrière. Ouais, t'as raison, t'as raison. Bah voilà, on vient juste d'en bas là. La petite maison là. On a fait que ça là. On a fait que ça. Ah, on a quand même monté. Et là-bas, le lac de Villeneuve. La mer, Méditerranée. Là, le pic du Néoulous. De ce côté-là, l'Espagne. De ce côté-là, l'Aude. Avec là-bas, je sais pas si vous voyez, Kiribus. Voilà. Assez joli. C'est dommage qu'on n'ait pas le soleil, mais c'est quand même sympa quand même la vue. Même sans soleil. On est à la limite entre la nuage. Ouais, on est limite là, ouais. On est limite. On est entre les deux. Là-bas aussi, ça a l'air d'être nuageux. On voit les nuages là-bas au fond éclairés par le soleil, c'est joli. Ah. Voilà. Bon, je suis un peu plus large, comme ça vous verrez un peu plus ce qu'il y a derrière moi. Oh, il y a le soleil qui commence à percer peut-être là-bas un peu. Ça serait sympa ça. Voilà. Hop. Ça continue à monter. On est bientôt là. On est sur une sorte de petite arête. Enfin, petite arête entre guillemets. Où ça monte. Ça monte pas mal. C'est vraiment beau là. Ça fait pas mal du tout. Et là, normalement, là-haut, on a une belle vue sur le Canigou. Ok, on est à 760 mètres d'altitude. La montre me dit 890, mais bon, c'est pas du tout 890. Et là, on se rapproche vraiment du sommet. On est dans pas longtemps du tout. Alors, on a mis 1 heure pour venir là. Ça, c'était assez court. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas là-bas? Une petite antenne. Oula. De l'autre côté, toujours la plaine. Plaine du Roussillon. Et là, on se rapproche normalement du sommet, on y est bientôt. Sommet du mont Hélène. Ça y est, on y est. Sommet du mont Hélène. Nous voilà, 776 mètres d'altitude. Attendez, ah non, c'est dommage, on peut pas monter. J'aurais bien voulu monter là-dedans, voir un peu plus la vue du Canigou derrière. Et j'ai l'impression qu'on peut pas monter. Attendez, on va voir, je crois pas. Ça va être fermé. Ah, c'est fermé. C'est fermé. On va essayer de voir ce que ça donne là. Voilà. Devant cet arbre là. Ah, c'est pas mal là. Là on a une belle vue là. Ah oui, ok d'accord, là ça part directement en contrebas après. Voilà, le Canigou ensoleillé. Comme j'avais espéré, ça c'est cool. On va s'approcher un peu. Oh aïe aïe, là c'est beau. En plus il y a le soleil qui commence à se lever. Ça c'est stylé. On a une belle vue là. Oh aïe aïe, c'est très beau. Très beau. Je vous laisse profiter du paysage. Voilà, un beau petit Canigou. C'est calme.
Et voilà le Canigou, magnifique. Magnifique. Je pense que c'est un peu plus zoomé sur mon téléphone, donc je vais filmer avec le téléphone un petit peu là. Voilà. Il est magnifique. Voilà, fin de la randonnée, c'était cool. On a marché quelque chose comme 2 heures, 2 heures et demie en prenant vraiment notre temps, en regardant un peu tout ce qu'il y avait autour. Et maintenant on va rentrer à la maison et voilà.